Du 25 au 27 septembre 2025, Ouagadougou a accueilli la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Sous le thème Réhabilitation et fermeture des mines, quel avenir pour les communautés locales? Ministres, experts et acteurs privés se sont réunis pour discuter d'un enjeu majeur: concilier sites minières durables et protection des communautés. Messieurs les ministres, distingués participants et participantes, mesdames et messieurs, savez-vous que selon certaines estimations, aujourd'hui, plus de 100 000 km² de terre dans le monde sont occupés par des concessions minières? C'est l'équivalent de la superficie d'un pays comme l'Islande en Europe ou le Libéria en Afrique. Et près de 30% de cette superficie globale de 100 000 km² se trouve en Afrique, soit une zone aussi vaste qu'un pays comme le Lesotho. L'Afrique du Sud, à elle seule, compte 6 000 mines abandonnées. Cette réalité soulève une question essentielle, qui est celle-ci. Que deviennent ces terres et surtout les communautés qui y vivent une fois que les mines sont fermées? Chaque mine qui ferme sans réhabilitation efficace laisse derrière elle des cicatrices profondes sur l'environnement et surtout sur les vies humaines et les économies locales. C'est le défi qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, bienvenue à la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Durant ces jours, des voix de l'industrie, de la communauté, des chercheurs, des décideurs politiques vont se croiser autour du thème « Les défis de la réhabilitation et de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir le panel de haut niveau modéré par M. Bangango Émile Kabori. La parole est à vous, M. Kabori. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, les défis liés à la réhabilitation et à la fermeture des mines sont importants, certes, mais pouvez-vous nous parler de ces défis-là au Burkina Faso? Bonjour à toutes et à toutes. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, souhaiter, parce qu'il n'y a pas eu cette occasion, vous souhaiter surtout la cordiale et la chaleureuse bienvenue à cette 7e édition de la SAMAO. Nous avons connu depuis les années 2000 une production de plus en plus dense à tête d'exploitation minière, mais les premières mines aujourd'hui, peut-être qui sont délaissées, n'ont véritablement pas connu d'exemple en termes de réhabilitation ou de fermeture définitive. Quand nous regardons aujourd'hui, nous avons des assez formalisées, c'est les mines industrielles, qu'elles soient de petite ou de grande taille, et les semi-mécanisées. Là-bas, c'est plus simple, mais quand nous partons vers les mines de type artisanal, les enjeux, les défis deviennent encore plus énormes, parce que c'est des exploitations assez sauvages et sans véritablement des règles minimales à respecter. Donc il faudra que, effectivement, à travers ces deux niveaux, nous puissions davantage travailler à relever certainement les défis qui se posent à nous. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, avec votre permission, interpeller Monsieur le ministre en charge des mines du Mali. Qu'est-ce qui garantit le succès de la réhabilitation et de la fermeture? Donc vous avez la parole, Monsieur le ministre. Je pense que l'une des conditions, c'est la mise en place d'un encadrement juridique, comme cela a été dit par le modérateur, qui permet à la base de faire en sorte que l'exploitation se fasse dans le respect strict des normes environnementales. Et à mon avis, c'est ce qui va même conditionner le succès des actions de fermeture
et de réhabilitation. Et donc, dans le même temps, il y a un enjeu de développement communautaire. Est-ce qu'il faut attendre que la mine ferme, que l'on réhabilite les sites pour penser au développement? Donc c'est qu'à la base déjà, il faut que l'exploitation minière s'accompagne de projets de développement réels qui permettent aux communautés justement de pouvoir vivre, se développer après la mine. Donc ça commence dès le départ. Je vais me retourner vers le ministre en charge de l'environnement du Burkina Faso. Monsieur le ministre, vous êtes sollicité pour toutes les phases. Quels sont les principaux défis et quels sont les mécanismes ou les collaborations existantes entre vous et les différents ministères pour nous assurer que la réhabilitation et la fermeture des mines aura un succès dans nos États? Nous travaillons ensemble, c'est une synergie entre départements. Il y a le rapport du plan de réhabilitation qui passe en conseil des ministres. Quand les services techniques me l'ont envoyé, j'ai renvoyé au ministre des Mines pour qu'il dise sont OK. Les gens ont fait les mines avant le Burkina et le Mali. Ils ont réhabilité et puis ils font autre chose. Donc il faut qu'on évite de voir que c'est un problème et l'affronter et puis le résoudre. Les risques environnementaux, c'est connu. Il y a la gestion des résidus qui contiennent des métaux lourds. C'est complexe. Souvent, on nous interpelle. Il y a beaucoup de produits chimiques. On dit tel système a cédé. On a vu les cas dans la région du plateau central. L'actuel Oubri. Il y a la déforestation. Les techniques d'exploitation, il faut les améliorer. On ne coupe pas tout. Même les chefs de l'État nous ont interpellés sur un projet où pour travailler, ils ont utilisé le système linéaire. Qui est obstacle, on abat. Non. On peut faire des contours. C'est ça être ingénieur. Voilà, quand vous avez un système pour exploiter, on n'abat pas tout. On s'occupe de la zone d'impact direct. Après les interventions des ministres, le débat s'est recentré sur les questions pratiques. Comment éviter que la fermeture des mines laisse des traces environnementales et sociales? Quelle stratégie pour soutenir l'activité économique et les communautés locales après l'exploitation? Je voudrais juste faire une contribution. En fait, in fine, que ce soit exploitation artisanale ou que ce soit grande mine, la réhabilitation revient à l'État, simplement parce qu'il n'y a pas de structure adéquate. Maintenant, en ce qui concerne les grandes mines que moi je connais un petit peu, je dirais qu'une société minière sait faire un grand trou dans la terre, exploiter le minerai, le traiter et partir. Il ne sait pas comment faire la réhabilitation. Pour faire court, je suggère qu'au début de chaque exploitation, quand l'exploitation commence, qu'on mette en place une commission de fermeture de la mine dès le départ. Je voudrais poser une question concernant le fonds minier pour la fermeture et la réhabilitation des sites miniers. Qu'est-ce qui assure maintenant la coordination pour la gestion du fonds minier pour la réhabilitation et la fermeture de la mine? Nous avons créé aujourd'hui la société de participation minière du Burkina Faso, la SOPAMIF, pour être un bras technique devant accompagner l'État. L'État n'a pas pour rôle de dégrader, de participer à la dégradation du cadre de vie. L'État doit, tout en maximum ses retombées, faire en sorte qu'après l'après-mine soit également un moment permettant aux populations d'aller vers une reconversion qui prend en compte nécessairement les filières porteuses des régions. Je prends un exemple d'une mine comme Essakane. Essakane dispose d'une centrale d'environ 57 MW, mais également d'une centrale solaire d'environ 12 MW. Au total, nous avons plus de 69 MW. Si nous devons aujourd'hui penser à une probable fermeture de Essakane, il faut que nous puissions réfléchir, faire en sorte que la zone soit également un pôle de croissance à même de pouvoir
maintenir cette dynamique économique dans la région. Le thème de cette édition, c'est la fermeture et la réhabilitation des sites miniers et quel avenir pour les communautés locales. Alors, pourquoi est-ce que ce thème est pertinent pour l'industrie minière? C'est parce que quand une mine est dans une localité, elle crée un écosystème économique où il y a un ensemble d'acteurs qui arrivent à avoir des retombées de l'exploitation minière. Donc, là, les emplois, par exemple, au niveau communautaire, les entreprises qui arrivent à travailler avec l'industrie minière. Mais quand ce projet finit, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, grosso modo, voici la problématique. Qu'est-ce que les communautés vont devenir? Qu'est-ce que les travailleurs à l'interne vont devenir? Qu'est-ce que la commune minière, par exemple, qui avait l'habitude de recevoir les fonds miniers de développement? Donc, voici un ensemble de points sur lesquels cette édition va se pencher et les réflexions vont certainement nourrir les décisions à venir sur la réhabilitation. Alors, notre objectif de notre présence à la SAMAO, c'est dans un premier temps asseoir notre notoriété au niveau du Burkina Faso, de marquer notre présence, de rassurer également les entreprises avec lesquelles nous travaillons déjà, comme quoi GRB est effectif au Burkina. Donc notre objectif, c'est vraiment de prospecter dans le secteur minier, de rencontrer les exposants ainsi que les sous-traitants. En effet, concernant les candidats, nous avons une approche assez proactive, notamment dans le recrutement. Donc on fait beaucoup de chasse, de outsourcing. C'est ce qui nous différencie de certains cabinets. Et nous sommes spécialisés également dans la formation dans le secteur minier. En un mot, ce que je peux dire déjà aux candidats, c'est qu'ils sont les bienvenus à notre stand, également dans nos locaux qui sont situés à Ouaga 2000, et aux sous-traitants et entreprises minières que nous sommes là pour apporter les solutions dont ils ont besoin. Alors notre participation à cette 7e édition de la SAMAO est pour nous encore une fois un cadre de visibilité, voilà, pour tous les acteurs. La société Corica est une société de sous-traitance minière et nous avons un certain nombre de gammes de services en sous-traitance sur le plan minier que nous offrons à nos partenaires qui sont entre autres le dynamitage, l'extraction, le transport des minerais. Et Corica aussi a des engagements. Nous avons des engagements en termes de HSE. Nous sommes garants de l'environnement et nous sommes pleinement engagés en termes de RSE, en termes de relations communautaires avec nos différents partenaires et les localités dans lesquelles nous impactons. La SAMAO 2025 rappelle que la fermeture d'une mine n'est pas la fin, mais le début d'un développement durable. Planification, coordination et engagement des communautés sont essentiels pour transformer les sites miniers en opportunités économiques, tout en protégeant l'avenir des populations locales. La durabilité doit rester au cœur du secteur minier.